Bienvenue tout le monde, bienvenue à cette présentation sur comment et pourquoi devenir conseillère doTERRA. Je vais vous partager mon écran. Laissez-moi juste installer ça comme il faut. Ça ne sera pas long. Prenez votre huile essentielle préférée. Prenez un bon café, un thé. Super. Donc, comment et pourquoi devenir conseillère bien-être? J'espère que vous êtes réveillés ce matin. Ça va aller rapidement. Vous pouvez garder, s'il vous plaît, vos micros fermés. Je pourrai répondre à vos questions à la toute fin lorsque j'aurai arrêté l'enregistrement. Donc, on va commencer par le comment. Donc, je vais commencer par une petite histoire. Il y a plusieurs années de ça, alors que je débutais à l'Université McGill en anglais, j'avais eu la bonne idée de débuter l'université en anglais pour apprendre l'anglais. Je n'étais pas parfaitement bilingue, j'étais très intéressée par les langues, mais je n'étais malheureusement pas parfaitement bilingue. Alors, je décide de m'inscrire à l'Université McGill, aller faire mes études là-bas et je me retrouve toute seule chez moi à devoir faire mes choix de cours en comprenant à peu près rien, en comprenant pas trop le fonctionnement de tout ça. Et finalement, tout ça pour dire que je me ramasse dans un cours d'économie du développement durable, alors que c'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire nécessairement. Je me rappelle même pas comment j'ai pu retentir là-bas. Jamais j'aurais choisi un cours d'économie, vous pouvez me croire. J'avais à cette époque-là de grandes croyances limitantes par rapport aux mathématiques et tout ce qui était économique. Donc, je me retrouve dans ce cours-là. Et dans ce cours-là, je me suis mis à apprendre toutes les meilleures pratiques en développement durable, toutes les meilleures pratiques en matière de chaîne d'approvisionnement, de produits à l'international, de bonne culture, l'importance du microcrédit. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des connaissances dans cet univers-là, mais j'ai appris sur le microcrédit, le mentorat international, sur l'importance de travailler avec des petits producteurs et de les encourager à travailler en coopérative. Donc, souvent, on a vu un peu comme le modèle équitable, si on veut. Donc, toutes sortes de notions sur les meilleures pratiques en développement durable. J'avance ensuite de peut-être 15 ans plus tard et je me retrouve à étudier doTERRA, la compagnie, et à voir tout ce que j'ai appris en développement durable, en économie du développement durable. Et ce jour-là, j'ai compris pourquoi j'avais été dans ce cours-là, qui jusqu'à ce jour ne m'avait pas nécessairement servi, mais qui, à ce moment-là, je ne suis pas certaine que j'aurais pu dépasser mon scepticisme par rapport à l'entreprise doTERRA si je n'avais pas été dans le cours d'économie et que je n'avais pas repéré toutes les meilleures pratiques chez doTERRA. Alors, j'embarque dans le vif du sujet. J'ai terminé ma tranche de vie. Aujourd'hui, on va regarder d'abord pourquoi devenir conseillère bien-être. 1, pour la mission de l'entreprise. 2, pour la prévision. 3, pour améliorer tes conditions. Alors, regardons pour la mission. Ici, j'ai mis énormément de petits logos et j'aurais pu en mettre des centaines et des centaines d'autres. Donc, je vous l'ai dit, doTERRA est dans les meilleures pratiques au niveau du développement durable. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement, c'est la façon qu'un produit part du champ jusqu'à nous. Ben, les humains sont respectés et empowered, si vous me permettez l'anglicisme, c'est-à-dire que tout au long de la chaîne d'approvisionnement et la ressource, donc les plantes que l'on fait pousser, qui deviennent des huiles essentielles, qui deviennent des produits naturels, sont faits de manière complètement durable. Donc, il n'y a pas de produits non durables chez doTERRA, ça n'existe pas. Ensuite de ça, au niveau des êtres humains qui font pousser tout ça, soit ça va être dans par exemple, je pense à une famille en Italie qui font notre citron, notre bergamote. Ça fait plus de 5 générations qu'ils sont investis dans la production d'agrumes de la meilleure qualité et ça produit une huile essentielle absolument magnifique, bien évidemment.
mais aussi dans des pays peut-être en voie de développement où on est dans des milieux beaucoup plus pauvres, où les gens ont été énormément abusés à l'habitude dans les chaînes d'approvisionnement, même au niveau des huiles essentielles. Bien, avec doTERRA, ils sont bien payés, ils sont bien traités, ils sont vraiment ils sont traités comme des partenaires précieux sans qui toute leur connaissance et tout leur savoir-faire, on ne pourrait pas avoir les trésors de la nature qu'on a entre les mains. Donc, doTERRA, c'est des pureté d'intention, pureté des produits et pureté dans les pratiques. Je vous partagerai, si vous voulez, ma présentation. J'ai mis des liens cliquables si vous voulez étudier la question plus tard. Je vous ai mis beaucoup de ressources, de liens aussi pour aller vous faire votre propre idée. Moi, c'est quelque chose que j'ai besoin. Ensuite, je peux vous citer le magazine Forbes. Est-ce que vous connaissez le magazine Forbes, qui est un magazine vraiment probablement le leader dans l'univers des affaires, qui parle justement à quel point doTERRA a réinventé la chaîne d'approvisionnement pour avoir un impact sur la pauvreté dans le monde. Et ça s'appelle le Global Botanical Network. Donc, c'est notre réseau mondial d'approvisionnement en huile essentielle. Je vais vous montrer bientôt sur une carte. Je vous ai parlé de mentorat international. On pratique avec Mentor International. On a la fondation Healing Hands qui fait de grands projets à travers le monde, dont le plus récent, l'ouverture d'un hôpital en Somalie. On a le Co-Impact Sourcing qui est vraiment notre modèle pour appliquer aux huiles essentielles qui peut se comparer, si on veut, au modèle équitable. Donc, dès qu'on travaille avec des gens qui sont dans des pays en voie de développement, ça va être avec des petits fermiers qui vont être regroupés en coopératives et qui, ensemble, vont vraiment retrouver une force, retrouver vraiment du pouvoir. Et le Co-Impact Sourcing est un modèle extraordinaire. Encore une fois, je vais vous mettre la source pour aller lire à cet effet-là. On a le CPTG, donc nos huiles essentielles sont certifiées pures et de grade testé. Donc, ce sont les plus hauts tests, les plus hauts standards de qualité dans l'univers des huiles essentielles que l'on connaît à l'heure actuelle. Une autre raison et un autre dossier à aller découvrir. Ce qui fait qu'on a des huiles essentielles qui sont toujours constantes, toujours wow. Moi, c'est mon expérience depuis plusieurs années, mais dernièrement, au-delà de mon expérience, la lavande de doTERRA a reconnu la mention de grade pharmaceutique. Ça veut dire que la constance au niveau de la composition chimique, le restez avec moi, je n'irai pas trop loin, elle est tellement stable qu'elle est au niveau d'un médicament, c'est-à-dire qu'elle ne joue pas. Donc, on a toujours le résultat escompté lorsqu'on ouvre notre bouteille d'huile essentielle de lavande et c'est la première, ce ne sera pas la dernière. Suivez les nouvelles dans le futur. Donc, pourquoi collaborer avec doTERRA? Bien, parce que les huiles essentielles sont efficaces. Les gens qui essaient les produits doTERRA sont vraiment émerveillés par la qualité. Ce sont des produits qui sont faciles à adopter, qui font du bien aux gens, qui font du bien à nous en premier, mais qui font du bien aux autres aussi. La croissance de doTERRA d'un point de vue vraiment business, vous voyez ici le graphique, elle a été comparée à Google, elle a été comparée à Apple également. Donc, une compagnie qui a été une petite start-up en 2008 qui aujourd'hui est le leader mondial dans l'univers des huiles essentielles et de loin. Puis on va voir que ce n'est pas terminé, ce n'est qu'un début. Les prévisions sont assez exceptionnelles au niveau des avancées qui s'en viennent pour doTERRA. doTERRA est une entreprise humanitaire, généreuse, engagée. Ce n'est pas du marketing, c'est qui nous sommes chez doTERRA. Donc, on pratique vraiment de redonner. Même moi, j'ai eu l'opportunité de recevoir plus de 4 000 $ de produits de doTERRA à aller donner à un organisme ici à Longueuil qui vient contrer le trafic des jeunes, prévenir l'itinérance aussi. L'organisme le 2159 qui me tient énormément à cœur. Et doTERRA, dès que je leur ai demandé, ça a été tout de suite, ils m'ont envoyé des produits. Donc, avec Ève Marquis-Poulain et moi et son mari Samiane, on a pu aller livrer tout ça, enseigner aux intervenants comment utiliser les produits, puis faire du bien, utiliser ça dans des ateliers. Je suis une ancienne intervenante, donc pour moi, là, c'était vraiment du bonbon. Je continue. Je pourrais tellement vous dire encore énormément de détails, mais aujourd'hui, je veux que ça roule, je veux que vous compreniez et que vous puissiez aller faire vos recherches ensuite. Je vais juste tasser ça. Donc, ici, c'est la carte mondiale de notre... je vous ai parlé du réseau botanique mondial qu'on a chez doTERRA, notre chaîne d'approvisionnement unique
ici, vous voyez les huiles essentielles à travers le monde, d'où elles proviennent. Donc, c'est vraiment mondial. doTERRA, c'est une entreprise internationale et les produits sont aussi consommés à l'international. Donc, la provenance des produits va être à l'international et la consommation aussi. Donc, il y a tout à fait de l'ouverture si vous vous posez la question à développer à l'international aussi cette entreprise-là. Et on voit que nos huiles viennent de partout dans le monde parce qu'on veut tout le temps avoir des huiles essentielles de la plus grande qualité et pour ça, c'est nécessaire que la plante pousse dans un milieu qui lui convient particulièrement. Donc, par exemple, on sait qu'on ne pourra pas faire pousser de citron, de cannelle au Québec, ça n'existe pas. Les huiles essentielles doivent vraiment provenir, en fait, la matière première, la plante de base, doit provenir d'un milieu où elle est bien pour avoir la meilleure qualité possible. Donc, la lavande du Québec ne sera jamais comparable à de la lavande de Provence ou de Bulgarie encore. C'est un autre exemple. Donc, voilà. Et doTERRA, sa mission, c'est vraiment de changer le monde, une goutte, une personne et une communauté à la fois. Donc, à l'heure actuelle, les derniers chiffres qu'on a eus en septembre 2021, on peut vous dire que doTERRA a pu créer 463 025 emplois à travers le monde. Ça veut donc dire 1 800 000 personnes, familles impactées. Donc, une personne qui a un emploi, c'est toute sa famille qui en bénéficie. Et le total des gens qui ont pu être touchés par différents projets de doTERRA, non seulement les emplois, mais aussi les projets, j'ai participé à quelques-uns, dont un au Mexique notamment, un autre à Hawaï. Bien, on est rendu à presque 3 millions de vies touchées par l'entreprise doTERRA. Donc, chaque fois que quelqu'un consomme une huile essentielle, chaque fois qu'un conseiller bien-être fait connaître les huiles essentielles, ça fait du bien aux gens qui les utilisent, mais ça fait du bien aux gens qui ont été touchés tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est une autre motivation, en tout cas pour moi. Ça me fait toujours plaisir de vendre des huiles essentielles, de faire arriver dans des maisons des trousses d'huiles essentielles parce que ça fait du bien à la famille qui la reçoit, mais ça fait du bien à toutes les gens qui ont été touchés au travers du processus et notamment à nous aussi, les conseillères, les conseillers. Je vous parlais tantôt que voici, là, ça c'est l'étude qui a appuyé que la lavande de doTERRA est de grade pharmaceutique. Donc, ça a été publié dans c'est pas du marketing, écoutez-moi bien, ce n'est pas du marketing, ça a été publié dans une revue scientifique en pharmacie. Donc, c'est pas du marketing, c'est de la recherche revue par les pairs, publiée dans des journaux prestigieux scientifiques. Donc, s'il y en a d'entre vous que vous êtes familiers avec les revues scientifiques, etc. Vous savez que pour être publié, il faut quand même qu'il y ait eu de la revue par les pairs. Il faut vraiment une crédibilité. On ne publie pas ce qu'on veut dans ces revues-là et doTERRA est rendu là. À l'heure actuelle, de nombreux chercheurs font la file pour étudier les huiles essentielles, mais avec les huiles doTERRA parce qu'avec les huiles essentielles, de doTERRA, on peut avoir vraiment des paramètres stables et fiables pour les recherches. Donc, il y en a plusieurs en cours. Il y en a certaines qui sont secrètes et j'ai hâte de pouvoir les connaître et les partager. Maintenant, pour la prévision. Pourquoi devenir conseiller, conseillère bien-être? Bien, pour la prévision. Donc, on est ici pour parler affaires aussi. C'est une entreprise qui est très, très en santé, doTERRA, et on a Verify Market, qui est une firme privée aux États-Unis qui est spécialisée dans les grandes tendances de marché. Donc, c'est tout nouveau pour eux d'avoir étudié le marché des huiles essentielles et j'ai mis les citations originales qui sont en anglais. Je vais tenter de vous les traduire du mieux que je peux. Mais déjà, si vous regardez les prévisions, en 2019, on disait que le marché, en somme, là, des huiles essentielles était d'à peu près 8 milliards de dollars à l'international. Et la prévision, c'est qu'il y a une vague qui s'en vient. Donc, d'ici 2026, on s'attend à ce que ça devienne plutôt aux alentours de 19 milliards de dollars comme marché, les huiles essentielles, les produits naturels entourant vraiment les huiles essentielles et les diffuseurs. Je vous ai mis une vidéo aussi dans les sources, si vous voulez aller la voir, qui est disponible. Autrement, le rapport de Verify Market, il faut l'acheter à 3 500 $ US. Ce sont vraiment des produits, des rapports que les grandes entreprises s'approvisionnent, mais doTERRA nous a donné accès. Donc, je vais pouvoir vous partager quelques citations.
Donc, par exemple, la firme privée qui n'a aucun rapport avec doTERRA, donc vraiment une firme externe, nous dit que doTERRA a été la seule et unique raison de la croissance rapide. Vous voyez la vague que je vous ai montrée maintenant, le marché de 9 milliards de dollars à l'international? Bien, eux, dans leurs études statistiques et études de marché, pour eux, c'est évident que c'est doTERRA qui a été la raison de cette croissance rapide-là. Donc, on voit que doTERRA valorise les connexions entre les gens, etc. Vous pourrez voir ça. Donc, ils nous disent aussi que le marché global en aromathérapie est en train de vivre des changements à vitesse grand V. Donc, ça va vite, ça grandit vite et que c'est doTERRA qui est le mieux positionné finalement pour répondre à la demande qui est grandissante et au niveau des différents strates démographiques et les tendances du marché. Donc, voilà. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est que les études que vous avez vues, là, le tableau avec la vague et tout ça que vous avez vu, c'est que c'est très, très conservateur. Ils attribuent l'effet COVID qui fait en sorte que les gens à l'heure actuelle recherchent encore plus des solutions pour prendre soin de leur santé. Et pour eux, ils s'attendent à ce que ce soit beaucoup plus grand finalement que ce qu'ils avaient prévu au départ, étant donné l'effet COVID. Donc, en terminant cette partie sur comment, en fait, pourquoi devenir conseillère bien-être, c'est que c'est aussi pour améliorer tes conditions. Donc, de démarrer ton entreprise doTERRA, oui, c'est pour la mission, oui, c'est pour les prévisions, mais c'est aussi pour toi. Donc, c'est aussi pour améliorer tes conditions à toi, donc pouvoir te développer dans tes dons, dans tes valeurs, de pouvoir t'accomplir. C'est la possibilité pour toi d'avoir un revenu supplémentaire ou même d'aller remplacer ton revenu, ce que moi j'ai fait. D'autres ont plutôt choisi d'aller de faire doTERRA pour payer leurs produits, d'autres ont choisi de faire doTERRA pour vraiment aller apporter un supplément de revenus et d'autres pour vraiment en faire un emploi en temps plein. On est payé selon nos résultats, puis on est notre propre patron, ce qui donne énormément de liberté. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, c'est ce que vous recherchez. C'est ce que je recherchais, moi, avoir un employeur. Je trouvais ça un peu... Il y avait comme un plafond, tandis que maintenant, je suis complètement responsable de mes résultats et j'adore ça. Donc, c'est vraiment fantastique. Ça favorise aussi le travail d'équipe et ça, c'est vraiment un des secrets les mieux gardés pour ton épanouissement puis pour la réussite de ton entreprise, c'est de travailler en équipe. Donc, doTERRA, c'est aussi pour améliorer tes conditions à toi. Puis, j'ai mis une citation. Je suis une travailleuse sociale à la retraite, si on veut. Et en fait, je vais y revenir. Je voulais vous montrer ça avant. Donc, comment on fait pour gagner? Ça, c'est une brochure, c'est un extrait de brochure que je vous conseille vraiment d'aller consulter qui s'appelle le guide Bâtir, qui est disponible à tous sur le site web doTERRA.com. Et je crois que j'ai oublié de le mettre dans les sources. Donc, vous devrez aller, si vous voulez vraiment le trouver facilement, simplement rentrer dans une barre de recherche doTERRA Guide Bâtir et vous allez l'avoir en format PDF. C'est vraiment une bonne brochure pour voir un peu c'est quoi les possibilités au niveau de l'entreprise doTERRA. Donc, parce qu'il n'y a pas d'empowerment, ça ne passe pas par toi d'abord. Et j'aurais aimé ça dire ça à la jeune travailleuse sociale il y a plusieurs années que j'étais, à la plus jeune moi-même. L'empowerment, ça commence par nous. Donc, lorsque tu rembourses tes dettes, lorsque tu t'épanouis dans ton travail, lorsque tu travailles dans tes dons et en équipe, que tu réussis, que tu fleuris dans ce que tu fais, tu es tellement plus à même d'aider et d'avoir un impact autour de toi. Donc, l'empowerment, quand on a à cœur le bien des autres autour de nous, ça commence par nous. Donc, je trouvais ça important de vous le dire. Et j'ai pris un extrait du livre ici que j'aime bien, de Power of Five de John Maxwell. John Maxwell, c'est probablement la voix la plus entendu depuis des décennies dans l'univers du business et leadership. Il est lu dans les meilleures écoles d'entrepreneuriat. Et il a fait un livre sur le network marketing, donc le marketing de réseau. Puis, il explique justement l'importance d'avoir des sources de revenus qui peuvent être diversifiées et il explique comment le marketing de réseau, donc par exemple, démarrer ton entreprise doTERRA, c'est vraiment une belle façon d'apporter une nouvelle source de revenus dans ta vie. Donc, il n'y a pas de limite. Les seules limites seront les efforts que tu es prêt à mettre dans ta business. Donc, je trouvais ça important de vous le mentionner puis d'avoir d'autres citations, des sources externes. Êtes-vous prêt à devenir autonome financièrement? Donc, ici, on a l'image d'un homme
qui apporte de l'eau au village avec un seau et qui doit faire l'aller-retour à chaque fois, apporte un seau parce qu'il n'y a pas d'eau au village. Et un jour, il a la bonne idée. Je vais ralentir un petit peu mes voyages entre le cours d'eau et le village. À chaque fois que je m'en vais chercher de l'eau, je vais commencer à construire une digue. Et en bout de ligne, il s'est construit une source de revenus passive qui rentre même pendant qu'il dort parce que l'eau s'est rendue au village. Me voyez-vous venir? Bien, c'est absolument ça. De démarrer son entreprise doTERRA. Mon expérience pour moi, je me suis lancée en 2017 et j'ai pu rapidement remplacer mon salaire et en faire mon travail à temps plein. Ça m'a donné énormément de liberté, ça m'a permis d'être présente pour mes enfants, ça m'a permis de travailler avec des gens, des collaborateurs excessivement précieux pour moi aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante. Ce sont vraiment des gens extraordinaires qui se lancent dans l'univers doTERRA, des gens de grande qualité, des leaders de service. Et je suis entourée de gens comme ça et je te le souhaite aussi. Et lorsqu'on fait doTERRA, lorsqu'on décide d'en faire notre gagne-pain, ben, c'est de se construire une canalisation. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une opportunité pour devenir riche rapidement en 2 jours. Ça n'est vraiment pas ça. Il faut vraiment voir la puissance du modèle d'affaires et dans la constance et dans le fait de se construire une source de revenus qui va vraiment ensuite apporter à long terme. Donc, on met les petits morceaux, on travaille fort au début. Au début, on n'a pas nécessairement les plus grands revenus, mais c'est à long terme qu'on investit dans notre futur. Et long terme peut être quand même pas si long que ça. Donc, moi, ça a été assez rapide que j'ai pu même quitter mon emploi. Donc, ce n'est pas nécessairement long, mais sachez que c'est la constance dans nos actions vraiment qui va vous permettre de vous construire une source de revenus extraordinaire, stable, durable pour vous. Donc, il y a des possibilités infinies. Vous allez voir, il y a 3 types de personnes. J'en ai parlé brièvement tantôt, mais je vais vous le remontrer. Il y a 3 types de personnes qui vont choisir différentes avenues. Il y a vraiment, tu peux choisir ton chemin, mais sache que le chemin d'un revenu sans limite est là, est disponible, est faisable. Je connais plusieurs personnes. Je le vis moi-même aussi. Donc, c'est possible d'aller vers l'infini, même si vous êtes prête à vous investir, à travailler fort, à y croire, à investir en vous aussi, à vous développer comme personne. C'est une opportunité d'affaires qui est sans limite. Il n'y a pas de plafond. Donc, c'est la beauté du modèle d'affaires. Tu peux dépasser la personne qui va te présenter l'opportunité d'affaires sans aucun problème. Tu peux le faire. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de mur de verre. Donc, tout est possible. Et je dois vous dire aujourd'hui qu'on a l'opportunité d'avoir des parts de marché à l'heure actuelle. Donc, depuis le 1er septembre 2021, que des places de leaders de marché ont été ouvertes pour doTERRA, pour ceux qui vont développer au Québec ou au Canada francophone. Donc, ça, c'est la possibilité d'avoir des bonus à très, très long terme. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu es quelqu'un d'affaires qui veut savoir ces opportunités en or qui sont disponibles, ben sache que c'est quelque chose qui est présent maintenant. Ça n'a jamais existé dans le passé, ça n'existera pas dans le futur, c'est maintenant que ça se passe. Donc, la possibilité d'avoir vraiment une place un peu de pionnier, si on veut. Donc, c'est que vous allez être considérés comme étant des gens qui ont démarré, qui ont solidifié le marché en francophonie canadienne. Et donc, ça vous donne 1%, 15 personnes vont se partager 1% des revenus générés par tout ça. Donc, je vous ai mis la source là, à la fin si vous allez consulter ce programme-là. Maintenant, on est rendu au comment. Comment devenir conseillère bien-être. Donc, la première étape, c'est de passer à l'action. La deuxième étape, c'est de choisir ta formation. Et la troisième étape, c'est de choisir ton niveau d'implication. Alors, commencez par ton niveau d'implication. Chez doTERRA, tu as 3 types de personnes. Il y a des gens qui sont... En fait, il y a des clients. Il y a 80% des gens chez doTERRA sont des clients, tout simplement, qui consomment les produits, qui les achètent pour la plupart à tous les mois parce que ce sont vraiment des produits à usage quotidien. Et parmi ceux qui décident de devenir conseillère bien-être, il y en a qui vont aller pour l'option de payer leurs produits.
Donc, vraiment y aller tout doucement. Ils vont mettre à peu près 3 à 5 heures par semaine. Ils vont vraiment faire tout ça parce qu'ils aiment les produits, ils ont le goût d'en parler. Ça se fait naturellement de toute façon. Donc, ils le font puis ils profitent du modèle de doTERRA qui permet d'aller avoir leurs produits gratuits. Il y en a d'autres qui vont plutôt choisir l'option d'aller générer un revenu supplémentaire. Donc, ils ne font pas nécessairement ça à temps plein, mais ils ont envie de mettre 10 à 15 heures par semaine et de générer un revenu supplémentaire. Je pense que je vais attumer. Ça va? Ça va? Tchou, pardonnez-moi. Donc, générer un revenu supplémentaire. Et la troisième personne, ça va être des gens qui veulent remplacer leur revenu. Ça a été mon chemin à moi. Donc là, à ce moment-là, on va mettre plus un 15, 30, voire plus. Un jour, moi, je me suis retrouvée avec vraiment beaucoup de gens à accompagner et tout. Donc, c'était même beaucoup plus que 30 heures semaine. Et là, à ce moment-là, les possibilités de revenus sont là, sont vraiment là. Donc, on parle de 5 000 à 16 000 par mois qui peut être généré entre le rang Gold et Diamond. Ça, ce sont toutes des notions que vous allez avoir dans les formations qu'on vous offre si vous choisissez de vous lancer. Donc, maintenant, quand on dit de passer à l'action, c'est quoi qu'il faut faire? Bien, la première étape, c'est de choisir ton ensemble de départ pour démarrer. Je te conseille vraiment l'ensemble des solutions de la nature ou le plus gros ensemble possible. À l'heure actuelle, le plus gros qu'on a, c'est les solutions de la nature. Il va contenir vraiment tous les produits les plus populaires. Donc, vraiment les plus populaires parce que c'est important d'aimer les produits, de les utiliser nous-mêmes au quotidien. C'est la base des bonnes pratiques d'un conseiller, conseillère bien-être. Donc, c'est d'y croire et de les utiliser. Ensuite de ça, ça va être de participer à la formation 1, 2, 3 Propulse qui va être donnée le 9 octobre 2021. Donc, c'est vraiment ta formation de lancement et je te parlerai ensuite, je pourrai te guider aussi à ce moment-là pour les formations plus à long terme. On offre les formations gratuitement aux conseillers, conseillères bien-être qui se lancent. On a la formation business qu'on appelle se lancer et on a la formation produit qu'on appelle vivre doTERRA, qui est la même qu'on va offrir aussi à nos clients gratuitement. Donc, c'est une très, très belle formation. Puis, vers la fin, là, on est vraiment à la fin de la présentation. Sache que le succès est simple, les actions sont simples. Ça ne veut pas dire que c'est facile, il faut travailler fort, il faut être persévérant. Mais voici en somme qu'est-ce qu'un conseiller, conseillère va faire dans sa vie de tous les jours, donc pour aider les autres. Il va préparer, donc il va se préparer en utilisant les produits, en étudiant les produits, en étudiant les meilleures pratiques d'affaires aussi. Il va inviter des gens aussi. Donc, c'est important, sachez que c'est un marketing relationnel. Ça veut dire qu'on est en relation. Il faut aimer les gens, il faut aimer servir les gens, pas être dans une attitude, une approche fatigante, vraiment pas, mais vraiment être là pour répondre aux besoins des gens qui nous entourent et même être prête à agrandir son réseau, c'est important. Donc, inviter son entourage, faire connaître les solutions de la nature parce qu'on les aime d'amour, peut-être que c'est ton cas, et donc on en parle. Ensuite, on va présenter. Donc, on fait beaucoup d'éducation, produits, utilisation dans la vie de tous les jours. C'est une grosse partie de ce que l'on fait comme conseiller, conseillère bien-être, éduquer les gens. Puis pas juste avec les produits doTERRA, encourager les gens à aller dehors, à faire du sport, à avoir une bonne santé mentale, donc à avoir un bon sommeil, une bonne gestion du stress. Donc, c'est tous des éléments qui sont importants quand on est conseiller, conseillère bien-être. Ensuite, on va inscrire des gens, ici dans le document, c'est enrôler. Donc, inscrire les gens souvent avec des trousses. La plupart des gens vont débuter avec des trousses. On a des très, très belles trousses pour permettre aux gens de commencer avec plusieurs indispensables et de s'approprier les huiles essentielles. Et ensuite, on va soutenir. C'est une grosse partie aussi de ce que l'on fait. Donc, d'être présent, d'être disponible pour répondre aux questions, d'aller au-devant, d'offrir de la formation continue, de toujours continuer à éduquer notre monde. Donc, on prend soin de notre monde et c'est gagnant-gagnant de le faire. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Je vous ai dit que j'avais mis plusieurs sources pour répondre à vos questions, mais en terminant, n'oubliez jamais, je sais que certains d'entre vous, vous êtes ici, vous avez des rêves, vous avez des aspirations, mais on va se le dire, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en étapes devient un plan d'action et un plan soutenu par une action fait de vos rêves une réalité. Donc, passez à l'action aujourd'hui pour accomplir vos rêves. Vous méritez bien ça.
Et mes fameuses sources que je vous laisserai. Donc, j'ai mis des articles du Financial Post par rapport à des reconnaissances que doTERRA a eues, notre fameux livre Power of Five, une super belle entrevue de Pierre-Yves McSween qui est un homme bien connu au Québec sur le marketing de réseau. On a le lien vers le programme de marché aussi. Une super belle histoire que je vous conseille d'aller voir. L'ouverture d'un hôpital en Somalie, le site web sur Suyu, le modèle Co-Impact Sourcing, la collaboration de doTERRA avec Mentor International et le grade pharmaceutique donné à l'huile essentielle de doTERRA. Donc, vous pourrez aller voir. Puis, en haut, là, je ne le vois pas, mais il me semble que c'est Verify Market. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous invite dès aujourd'hui à contacter votre conseillère ou votre conseiller aussi pour être guidé sur comment commencer en force. Merci.